Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ces moufles effet fourrure, où vous pouvez constater qu'il y a des bouclettes qui vont se situer sur le dessus de la main, comme celle qui est à la verticale, et celle qui est à l'horizontale, où l'on voit le jersey classique qui sera pour la paume de la main. Pour cela, vous aurez besoin d'aiguille numéro 4 pour la partie côtelée qui va être pour le poignet, où c'est en côte 1-1, ainsi que des aiguilles 4,5 pour le reste, un passe-laine et une paire de ciseaux. Donc voici comment ça se présente. Vous avez donc deux moufles qu'il va falloir faire en sens inverse, c'est-à-dire que quand vous allez en tricoter une, voilà, vous avez l'effet fourrure qui est sur le dessus, d'accord, et le jersey qui va être dans la paume de la main. Quand vous aurez tricoté votre première moufle, l'autre se tricotera en sens inverse, puisque la couture est sur le côté, d'accord? Le pouce, idem. Et là, en fait, on va tricoter d'abord les bouclettes sur celle-ci, et le jersey après. Et bien, pour l'autre, on aura le jersey en premier sur la main, et les bouclettes en second, donc pour faire le dessus de la main. Voilà. Après, si vous serrez bien vos bouclettes, voyez comment que ça fait. Si vous serrez bien vos bouclettes, si vous voulez, vous pouvez même les couper. D'accord? Elles ne se déferont pas du tout. Vous les coupez, tout simplement, et vous aurez un effet vraiment fourrure. Moi, personnellement, je vais laisser les bouclettes. Mais voilà, c'est une solution. Mais avant de les couper, il faut bien serrer, vous voyez, à la base de la bouclette. Vous serrez bien. Voilà, vous voyez. Et après, ben, vous avez juste à tendre, mettre un coup de ciseau et vous avez vraiment la fourrure. Donc voici ce que nous allons apprendre à tricoter aujourd'hui. Nous commençons par monter 38 mailles, d'accord, sur nos aiguilles numéro 4. Voilà. Une fois ces 38 mailles montées, nous allons tricoter en côte 1-1. D'accord, c'est-à-dire le point élastique. La première maille, on la tricote puisque nous démarrons notre tricot. Voilà, nous passons le fil sous l'aiguille et nous faisons la seconde à l'envers. Et ainsi de suite, on passe le fil sous l'aiguille, la suivante à l'endroit. Ah, je l'ai mal prise. Hop, voilà. Et ainsi de suite. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà. Et vous allez faire ceci sur la totalité de votre rang. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang avec donc ce principe de une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voici ce que l'on obtient. Le rang suivant, eh bien, nous allons tricoter les mailles comme elles se présentent. Étant donné qu'il va y avoir une couture, d'accord, puisque le but, ça va être de fermer d'un côté à l'autre, soit vous tricotez la maille lisière, soit vous ne la tricotez pas. Là, c'est vraiment au choix, c'est vraiment comme vous avez l'habitude après, par la suite, pour faire votre couture. Moi, personnellement, je ne la tricote pas, elle se présente à l'endroit, donc je sors juste la maille. Mais si vous préférez la tricoter, vous la tricotez. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment par rapport à la couture après, comme vous avez l'habitude. Donc la maille suivante, c'est une maille envers, on la tricote à l'envers, on passe le fil, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. D'accord? C'est vraiment comme les mailles se présentent, tout simplement. Et vous allez alterner donc ces rangs-là, à tricoter les mailles comme elles se présentent, durant 6 cm. Voilà. Donc je vous laisse terminer votre rang et monter ainsi sur 6 cm au total. Il faut savoir que pour l'autre moufle, cette partie-là sera identique. D'accord? C'est vous montrez également 38 mailles et vous tricoterez en côte 1-1 sur 6 cm également. D'accord? Il n'y a que la partie d'après où là, il y aura un changement entre la main droite et la main gauche. Mais cette base-là, en fait, c'est la même
pour les deux mains. Voici ce que l'on obtient une fois nos 6 cm réalisés. D'accord? On voit bien donc ce point élastique. D'accord? Et donc là, on vient de terminer la partie poignet. Et on va changer nos aiguilles. Nous allons prendre désormais du 4,5. D'accord? Donc là, les mailles sont encore sur les aiguilles numéro 4 et nous prenons une aiguille donc 4,5. Et après, notre aiguille numéro 4, nous n'en aurons plus besoin du tout. Donc maintenant, avec l'aiguille numéro 4, nous allons faire 6 diminutions. D'accord? Mais pas sur tout le rang. Alors, la première maille, comme tout à l'heure, en fait, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas, c'est au choix. Moi, je la sors sans la tricoter et le rang se tricote tout à l'endroit. D'accord? La deuxième maille, on la tricote à l'endroit. Et après, nous allons faire 2 mailles ensemble. Ce qui nous fait donc notre première diminution. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble. Deuxième diminution. Une maille toute seule et une troisième diminution. Une maille toute seule et une quatrième diminution. Une maille toute seule, la cinquième diminution, enfin une maille toute seule et la sixième diminution. Voilà. Et là, il doit vous rester 19 mailles sur votre aiguille de droite. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et une 19. D'accord? On a vraiment fait les diminutions que sur ces mailles-là. D'accord? Que sur les 19 autres mailles. Et là, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12 et un 13. D'accord? Donc 13 à gauche, 19 à droite. Et là, on termine simplement notre rang tout à l'endroit. D'accord? On termine le rang tout à l'endroit. Nous voici sur l'envers de notre travail, d'accord? Avec les 19 mailles que l'on a tricotées normalement, et là les diminutions. D'accord? Puisque maintenant nous allons attaquer le rang envers. Nous avons lâché notre aiguille numéro 4, d'accord? Nous prenons la deuxième aiguille numéro 4,5. Et là, nous allons simplement faire toutes nos mailles à l'envers. D'accord? On va simplement tricoter tout notre rang, comme ceci, tout à l'envers. D'accord? Donc je vous laisse terminer votre rang tranquillement avec toutes vos mailles à l'envers. D'accord? Jusqu'au bout. Nous revoici donc sur l'endroit du travail. Là, nous allons travailler comme ceci. Nous allons nous occuper des 13 premières mailles pour faire le point bouclette. D'accord? Au milieu, nous ferons les augmentations pour le pouce. Et après, nous terminerons en jersey endroit sur le reste du rang. Donc pour cela, la maille lisière, on s'en occupe pas, on la sort sans la tricoter. Ce sera plus facile pour la couture. Soit, comme je vous disais, c'est le même principe, hein, même avec le restant de la moufle, soit vous la tricotez ou vous la tricotez pas, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment la maille pour la couture. On ne fait pas de bouclette sur la première maille. C'est ça surtout que je veux vous dire. Ensuite, la deuxième maille, on la tricote, mais on ne la lâche pas. D'accord? Là, on va passer notre fil dessous l'aiguille de gauche. D'accord? On vient bloquer avec le pouce, on repart et on repasse sous l'aiguille de gauche.
Et là, on tricote la deuxième partie de la même maille. On est toujours sur la même maille. D'accord? Voilà. Ok? Là, on passe la maille de gauche, pas la maille lisière bien sûr, mais ces deux mailles là, on la passe par-dessus l'autre maille. Voilà. Parce que le but quand même, c'est de garder le même nombre de mailles et de faire une bouclette. Ce qui fait que sur chaque maille, en fait, on va les tricoter 2 fois, mais le fait de rabattre, on retombe sur une seule maille. D'accord? On refait la même chose. Là, on a une maille. Ok. On la tricote. On lâche pas. On passe notre fil sous l'aiguille de gauche que l'on vient bloquer avec le pouce. On essaye d'avoir à peu près la même tension que l'aiguille, que la bouclette d'avant. D'accord? On a repassé le fil sous l'aiguille de gauche et on tricote la seconde partie de la même maille. Ok? Et là, nous nous retrouvons donc avec 2 mailles. Le but, c'est quand même de garder le même nombre de mailles. Donc, on passe la première partie sur la deuxième. Et nous avons fait une deuxième bouclette. D'accord? Et nous allons faire ceci encore. On tricote la maille sans lâcher. Ok? Passe le fil sous l'aiguille de gauche. On bloque avec le pouce. On passe le fil encore sous l'aiguille de gauche pour qu'il retourne derrière. On tricote la seconde partie de la maille. Et la maille d'avant, on la passe par-dessus la dernière. Nous en avons 3. Avec celle-ci, ça fait 4. D'accord? Il nous en reste 9 à faire. Donc, je vous laisse faire les 9. Même principe. On passe le fil comme pour la tricoter. On ne lâche pas. D'accord? On passe notre fil sous l'aiguille de gauche. On bloque avec le pouce. On repasse le fil derrière en passant sous l'aiguille de gauche. On tricote le reste de la maille. On prend la maille juste avant et on la passe par-dessus. Voilà. Et nous avons nos petites bouclettes. D'accord? Et donc là, comme je vous le disais, il faut que l'on ait 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en reste donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord? Une fois qu'on est arrivé à la 13e à faire ce principe de bouclette, on se retrouve pour l'augmentation du pouce. Voici ce que nous obtenons. D'accord? On voit bien les bouclettes. D'accord? Sur nos 13 premières mailles, enfin sur nos 12 premières mailles, pardon, puisque la première, la maille lisière, on n'en a pas fait, d'accord? Pour garder, pour pouvoir faire la couture. Donc sur nos 12 mailles suivantes, nous avons fait nos jolies petites bouclettes. D'accord? On essaye quand même de les faire le plus alignées possible. C'est quand même plus sympa. Maintenant, nous allons faire une augmentation pour le pouce. Alors, pour cela, on prend entre les 2 mailles. D'accord? Le fil qui est entre les 2 mailles et on tricote simplement à l'endroit. Ok? Nous prenons la maille suivante que l'on tricote également et entre les 2 mailles, pareil, on relève le fil et on tricote une maille et nous avons fait une augmentation de part et d'autre de notre maille. D'accord? On a relevé le fil, on a tricoté une maille, on a tricoté la maille suivante, on a relevé le fil, on a rajouté une maille. Et là, on termine notre rang tout simplement tout à l'endroit. D'accord? Voilà. Je vous laisse terminer votre rang tout à l'endroit. D'accord?
Et une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites un rang de retour avec toutes les mailles tout à l'envers. Voilà, le rang de retour est effectué. Voici ce que l'on obtient. D'accord? On voit le rang envers qui a été terminé. Et là, cette fois-ci, donc toujours pareil, on s'occupe de la maille lisière sans bouclette toute seule. On tricote ou on tricote pas. Et là, on va faire les bouclettes, non pas sur les 12 mailles, mais vu qu'on a fait une augmentation, on va les faire sur 13 mailles. D'accord? Donc, même principe, comme je vous le disais, soit la première on la tricote ou on la tricote pas. La suivante, on tricote, on lâche pas, on passe notre fil que l'on récupère avec notre pouce. D'accord? Hop. Voilà. On repasse le fil dessous. On tricote le restant de la maille. Et on rabat. D'accord? Donc vous faites ça en comptant la maille lisière, ça vous fait 14 mailles. Si on compte pas la maille lisière, vraiment en bouclette, le rang d'avant, le premier rang du bouclette, vous aviez 12 mailles. Là, vous en aurez 13 puisqu'on compte la première augmentation que nous avons fait. D'accord? Je vous laisse faire vos 13 mailles de bouclette. Voici donc nos mailles bouclettes d'effectuer. Et là, nous arrivons sur les augmentations du pouce. Donc la dernière bouclette correspond à la première augmentation que l'on avait fait. C'est pour ça, comme je vous le disais, au lieu d'avoir 12 mailles à faire en bouclette, vous en avez 13. Là, comme on avait fait sur le rang endroit pour faire l'augmentation, on prend le fil qu'il y a entre les deux mailles et on fait notre augmentation. On tricote la maille suivante. Elle, ça ne bouge pas, ça ne change rien. Et notre augmentation qui était là, eh bien, on va en faire une juste avant. Donc, vraiment, en fait, vous avez votre maille du milieu qui, elle, ne change rien, vous la tricotez, mais vous faites vraiment l'augmentation avant et après. Ce qui fait qu'à chaque fois, pour vos bouclettes, à chaque fois, ça va vous rajouter une maille, d'accord? Puisque l'augmentation, une fois qu'on l'a faite, bon, le rang envers, il est toujours à l'envers, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution. Mais à chaque fois que vous allez être sur l'endroit, l'augmentation vous rajoutera une bouclette, d'accord? Pour vraiment garder le dessus de la main, vraiment la bouclette. La maille normale, d'accord? Et l'augmentation tout de suite après. Et on termine avec nos mailles endroit normal. D'accord? Là, on termine notre rang tout à fait normalement. Oula. On va pas rater des mailles quand même. Mais voilà, on termine notre rang tout à fait normalement. D'accord? Je vous laisse terminer. Vous faites le rang de retour tout à l'envers. Et on se retrouve à nouveau pour nos jolies petites bouclettes. Nous revoici sur l'endroit de notre travail. D'accord? Premier rang de bouclettes, 12 mailles. Deuxième rang de bouclettes, 13 mailles. Donc là, 14 mailles. D'accord? On sort la maille lisière. On tricote ou on tricote pas, hein, toujours pareil. Et on va faire 14 mailles bouclettes. Je passe l'aiguille. Hop, voilà. J'ai passé l'aiguille pour tricoter la première moitié de la maille, vous vous rappelez. On passe le fil dessous, on repasse le fil dessous, hop, et on termine la maille. Et là, on rabat la maille d'avant avec la maille de maintenant. D'accord? Ce principe-là, maintenant, vous le connaissez, c'est le troisième rang. On tricote la maille sans la lâcher. On passe le fil sous l'aiguille de gauche, on l'attrape avec le pouce, on repasse dessous, on tricote le reste de la maille. Et on vient récupérer la maille d'avant que l'on passe par-dessus. D'accord?
Et on fait cela, donc, cette fois-ci, sur 14 mailles. Ce qui fait 15 avec la maille lisière. D'accord? Et on se retrouve pour notre troisième rang d'augmentation. Voilà. D'accord? On voit bien nos petites bouclettes qui commencent à bien prendre forme. Et nous avons donc la maille lisière et 14 mailles. D'accord? La maille lisière, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok. Encore une augmentation, donc le brin entre les deux mailles. Ok. Voilà. On augmente. La maille suivante que l'on tricote. Oups, elle m'a échappé. La maille suivante que l'on tricote normalement. Et encore une augmentation en piquant dans le brin entre deux mailles. Voilà. Et on termine notre rang normalement. Voilà. Donc on termine notre rang normalement. Et comme on a fait tout à l'heure, le rang de retour, toutes les mailles, tout à l'envers. Voilà. Ça commence à bien prendre forme puisqu'on voit cette partie-là, ça va être la paume de notre main. Et la partie bouclette, ça va être le dessus de notre main. D'accord? Qui va mordre un peu sur le pouce quand même, parce que bon, le pouce aussi, il a le droit d'avoir ses bouclettes. Voilà. Donc là, même principe. On sort la maille lisière, que l'on tricote ou qu'on ne tricote pas. Et cette fois-ci, ce n'est plus 14 mailles, mais 15 mailles avant de faire une augmentation. D'accord? Donc, la maille lisière et 15 mailles avec le point bouclette. Donc voilà nos mailles bouclettes effectuées. D'accord? Nous prenons le fil entre deux mailles, d'accord, pour faire encore une augmentation. Voilà. L'augmentation d'ici, c'est la dernière de ce côté. D'accord? On tricote la maille suivante et on relève le fil entre deux mailles de ce côté-là. Et là, par contre, c'est l'avant-dernière. Ça veut dire que quand on aura fait notre rang de retour, la première augmentation, on ne la fera pas. Par contre, là où je viens de la faire, on en fera encore une autre. D'accord? Et là, nous terminons notre rang à l'endroit. D'accord? Vous terminez votre rang à l'endroit. Vous faites votre rang de retour à l'envers, bien sûr, parce que jusqu'à présent, ça a toujours été le rang de retour à l'envers. Envers sur envers. Voilà. Et on se retrouve pour la dernière augmentation. À ce stade du travail, si vous voulez vérifier, à ce stade-là du travail, vous devez avoir 40 mailles. D'accord? On termine notre rang à l'endroit, on fait notre rang de retour à l'envers, et quand on reviendra, il nous restera une seule augmentation pour passer donc à 41 mailles. Voici ce que l'on obtient, donc le rang de retour est fait, voilà. On voit bien donc toutes nos petites bouclettes. Comme je vous le disais, c'est ce qui sera sur le dessus de notre main, d'accord? Et ceci, la paume de notre main. Donc, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire la maille lisière, on la sort sans la tricoter ou on la tricote. Ça, c'est suivant comment vous avez démarré votre travail. Et là, nous allons faire comme le rang, pas le rang précédent puisque c'était le rang envers, mais le rang avant qui était sur l'endroit où nous avions nos 15 mailles. D'accord? Et bien là, ce que nous allons faire, c'est les 15 mailles plus la maille de l'augmentation. D'accord? À savoir donc 16 mailles de bouclette. Et après la 16e maille de bouclette, nous ne ferons pas l'augmentation comme on le faisait jusqu'à maintenant. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 16 bouclettes et on se retrouve. Voilà. Donc
notre maille lisière, d'accord, et les 16 mailles qui ont donc fait 16 bouclettes supplémentaires. Maintenant, on faisait une augmentation ici et une augmentation dans celle d'après, là, entre les deux, d'accord. Là, nous ne faisons pas d'augmentation, donc on tricote simplement la maille, voilà. Et là, par contre, nous allons faire, c'est celle que je vous disais, c'est la dernière augmentation, en prenant le fil du milieu, d'entre les deux mailles, et on a fait notre dernière augmentation. Et là, on termine simplement notre rang à l'endroit, voilà. Si je lâche la maille trop tôt, ça va pas aller, voilà. Et donc là, une fois que vous aurez terminé votre rang, pour être bien sûr, le rang d'avant, il devait rester 40 mailles. Là, on vient de rajouter une augmentation. Nous sommes donc à 41 mailles. D'accord? Donc, je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve. Une fois notre rang terminé, nous allons faire le rang de retour, donc toutes les mailles tout à l'envers. Et après, quand on va revenir, on va s'occuper de monter notre pouce. D'accord? Donc, je vous laisse faire le rang de retour, toutes les mailles tout à l'envers. Nous revoici sur l'endroit de notre travail. D'accord? Donc, nous allons faire nos bouclettes, mais cette fois-ci, on ne va pas tricoter jusqu'à la fin de notre rang. Je vous explique. Alors, la maille que l'on sort, soit sans la tricoter, soit vous la tricotez. Ensuite, vous allez faire 17 bouclettes, d'accord? Sur les 17 mailles qui arrivent, vous faites vos 17, sur les 17 mailles qui arrivent, vous faites vos 17 bouclettes, d'accord? Une fois que ces 17 bouclettes sont faites, on aura eu le dessus de la main et le dessus du pouce, d'accord? Et une fois donc les 17 bouclettes de faites, nous allons tricoter 6 mailles supplémentaires, mais à l'endroit, d'accord? Ce qui fait que là où nous avons fait nos augmentations, donc ça nous fait partir les mailles un peu en biais, ce qui est normal, eh bien nous allons prendre ces 6 mailles-là, qui correspondent au dessous de notre pouce, d'accord? 6 bouclettes sur les 17, il y en a 6 qui correspondent au dessus du pouce, et là nous faisons les 6 sans bouclette, qui se trouve être le dessous du pouce, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Voilà. Et là, on ne va pas tricoter celle-ci, on y reviendra plus tard. D'accord? On va vraiment s'occuper que du pouce maintenant, ce qui fait qu'on va tourner notre travail. Voilà. Et nous allons nous occuper uniquement des 12 mailles. C'est-à-dire, les 6 que nous avons tricotés à l'endroit, nous allons les tricoter. En fait, l'envers reste l'envers, d'accord? Il n'y a pas de souci. À chaque fois que vous allez être sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Mais pour vous situer, nous avons donc les 6 mailles que nous avons faites normalement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, 6 mailles normalement. Et on va prendre également 6 mailles qui font partie des petites bouclettes. Ce qui va nous faire 12 mailles. Et ces 12 mailles, on va les tricoter en aller-retour pour avoir la hauteur de notre pouce. En respectant bien sur l'envers toutes les mailles envers. Sur l'endroit, on fera 6 bouclettes, d'accord? 6 mailles bouclettes, 6 mailles en jersey normal. Voilà, tout simplement. Donc là, vu que nous avons tourné notre travail, nous allons simplement tricoter nos 12 mailles à l'envers, d'accord? Uniquement 12 mailles. Voilà, donc une fois vos 12 mailles tricotées à l'envers, on revient ici. Voilà, d'accord? On est sur l'endroit, on n'a pas été jusqu'au bout. Ok? Et là, donc tout à l'heure, je vous disais, c'était surtout pour vous situer, donc 6 mailles comme ceci et 6 mailles bouclettes. Sur ces 6 mailles bouclettes, on va en faire que 5 de bouclettes.
La première maille, on ne va pas faire de bouclette, sinon ça va nous gêner pour faire la couture du pouce. D'accord? Donc, comme au début du rang, soit vous la tricotez pour pouvoir la coudre, soit vous la sortez simplement sans la tricoter comme ceci. D'accord? C'est vraiment parce que c'est celle qui va permettre de coudre toute la lignée là de notre pouce. C'est vraiment la maille lisière de couture. Et maintenant, on va pouvoir recommencer nos bouclettes. Donc, on tricote la maille sans la lâcher. Voilà, maintenant vous connaissez le principe, n'est-ce pas? Hop, on passe dessous, on tricote la deuxième partie et on vient récupérer celle d'avant que l'on passe par-dessus la deuxième. Voilà. Et donc, du coup, on va faire ça 5 fois. D'accord? De façon à avoir 6 mailles. D'accord? La première plus les 5 et les autres qu'on tricotera normalement. Mais, toujours pareil, comme je vous le dis, vu que nous ne sommes que sur le pouce, on ne va pas aller jusqu'au bout. On est bien d'accord. On s'occupe vraiment des 12 mailles centrales. Ok? Donc, je vous laisse faire vos 5 bouclettes. Donc là, on en a fait une, il ne reste plus que 4. Et vos 6 mailles de jersey en droit. Et on se retrouve pour tourner. Maintenant que ce rang-là est effectué, vous pouvez voir donc qu'il y a un écart ici, ce qui est normal, et le début du rang qui est là. D'accord? On est vraiment sur cette partie-là pour faire notre pouce. Ça nous évite de les mettre en attente pour terminer la main et revenir sur le pouce. D'accord? Et en plus de ça, de tricoter comme ceci, ça vous évite également de mettre les autres mailles en attente sur d'autres aiguilles de façon à tricoter que le pouce. Vous pouvez vraiment rester uniquement sur les 2 aiguilles et c'est ça qui est pratique. Voilà. Donc, nous avons fait notre première maille du pouce, les 5 bouclettes, d'accord, qui sont ici, et terminé par les 6 mailles de jersey en droit. Maintenant, vous faites le rang de retour, d'accord, sur ces 12 mailles, tout à l'envers. Une fois notre rang envers terminé, eh bien, nous refaisons la même opération. C'est-à-dire, on sort la maille, on ne fait pas de bouclette sur la première, d'accord, soit on la sort, soit on la tricote, mais toute seule sans bouclette, et on fait les bouclettes sur les 5 suivantes, et ensuite les 6 mailles d'après en jersey en droit et rebelote, le rang de retour, toutes les mailles à l'envers. Hop, j'ai du mal à l'attraper, ça y est, ah non, il y a des fois suivant comment on serre, c'est pas super pratique. Voilà, ma bouclette elle est là. Et donc, comme je vous le disais, nous faisons nos 5 bouclettes et nos 6 mailles de jersey en droit. On fait un rang de retour tout à l'envers et rebelote. On sort la maille, on fait les 5 mailles bouclettes, 6 mailles normales, etc. Et il faut faire en sorte que votre pouce, donc depuis sa base là, d'accord, que ce soit de ce côté ou de l'autre, hein, peu importe, puisque de toute façon, il n'y a pas d'augmentation et pas de diminution. Donc, vous allez faire ceci sur 5 cm. D'accord? Donc, bien les bouclettes d'un côté, le jersey en droit de l'autre, le rang de retour qui est tout à l'envers. Ok? Et vous faites ça sur 5 cm. Voici ce que cela donne une fois nos 5 cm effectués. D'accord, on voit bien la partie bouclette d'un côté et la partie jersey de l'autre. Voilà. Et bien là, à ce stade-là, nous allons tout simplement faire tricoter nos mailles 2 par 2. D'accord, c'est les diminutions de fin de pouce. Ah, j'ai mal pris la maille. Voilà, comme ça. Donc on les tricote 2 par 2. Et le rang d'après, nous arrêtons les mailles. D'accord? Voilà.
les 2 dernières. Et voilà. Voilà. Et donc là, les 6 mailles que nous avons, on tourne et on arrête les mailles. Tout simplement. Ben, voilà. Vu que nous sommes sur l'envers, on reste bien sur l'envers pour avoir une jolie finition au niveau du pouce côté endroit. Et on prend la deuxième maille, on la passe par-dessus. Voilà. Hop. Et on fait ça donc sur toutes nos mailles. Et après, on pourra, une fois qu'on sera à la dernière maille, nous pourrons couper notre fil. Notre pouce sera terminé. Voici ce que cela donne une fois notre pouce donc terminé. Notre pouce est ici. Voyez. Donc la partie bouclette, comme je vous le disais, c'est le dessus du pouce. Et cette partie-là, c'est celle qui va être sous le pouce. D'accord? Donc tout à l'heure, on repliera en deux. La partie dessus, la partie de dessous. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est tout simplement rejoindre. Donc on va reprendre notre laine. D'accord? Et on va tout simplement rejoindre les deux morceaux. Pour cela, hop là. Pour cela, nous allons passer les mailles sur l'aiguille de droite. Déjà, pour commencer. Voilà. Donc on passe toutes nos mailles sur l'aiguille de droite de façon à bien démarrer notre rang. Hop. Voilà, on va arriver au bout. Hop, et la petite dernière, voilà. Et là, nous allons simplement, comme vous pouvez le voir, notre pouce est ici, d'accord? Donc, pas forcément besoin de le passer devant, hein, on le passera tout à l'heure. Mais le principal, c'est d'avoir vraiment les deux parties qui se rejoignent, comme ceci. D'accord? Donc, on va démarrer en prenant notre fil. Donc, comme je vous le disais, nous prenons notre morceau de laine. Nous venons tricoter la première maille de façon à bien jointer le morceau que l'on rajoute, d'accord? Donc si vous la tricotiez jusqu'à maintenant, ben, vous continuez en fait, et si vous ne la tricotiez pas, car c'était la maille, comme c'est la maille lisière, là il le faut de façon à vraiment pouvoir attraper justement ce petit bout de laine. Voilà. Et là nous allons faire le point bouclette. Donc sur toutes les mailles, on voit bien puisque de toute façon il y a l'écart du pouce pour l'instant, d'accord? Donc sur toutes les mailles qui est ici, on fait le point bouclette. Une fois qu'on a fait notre dernière bouclette sur cette maille là, on vient attraper la deuxième partie, mais elle, on la continue en jersey. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait notre bouclette ici, on vient jointer, d'accord, là, mais on va serrer un petit peu de façon à ce que les deux mailles du centre soient bien serrées. Donc, comme je vous le disais, nous allons prendre notre fil. Et là, cette fois-ci, nous allons tricoter la maille lisière. Là, obligatoirement, puisque nous joignons notre fil. Donc, si vous la tricotiez jusqu'à maintenant, bah, vous continuez. Si vous ne la tricotiez pas, eh bien, sur ce coup-là,
il va falloir la tricoter. Voilà. Ensuite, nous allons continuer donc notre point bouclette. Alors, pour cela, vous allez faire le point bouclette. On voit bien, c'est notre premier rang de toute façon. Il y a l'espace du pouce, d'accord, le pouce qui est là-dessous. Donc, nous faisons le point bouclette sur toutes les premières mailles là, d'accord. Et une fois de ce côté, c'est le jersey endroit. Donc, quand on aura fini notre dernière bouclette ici, il va falloir venir serrer celle-ci de façon à vraiment avoir un tricot qui soit bien pris en fait, d'accord, qui soit bien serré entre ces deux mailles, entre la dernière bouclette et la première maille de jersey, d'accord. Donc, on va en refaire quand même ensemble. Là, le fil, d'habitude, je le passe en même temps que je tricote. Là, je vais le laisser parce que vu que c'est le point bouclette, ça va être un peu plus... voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, autant le passer avec un passe-laine ou le crochet après. Donc, vous vous souvenez, le point bouclette, on tricote la maille sans la lâcher. On passe le fil, on bloque avec le pouce, on revient. Et on tricote la deuxième partie de la maille. Voilà. Et on récupère la première que l'on met par-dessus. Voilà, donc je vous laisse faire ceci jusque là et on va faire la dernière bouclette ensemble. Voilà, je suis arrivée donc à ma dernière bouclette, d'accord. Donc on fait la bouclette par-dessus, pas de souci. Voilà, hop. Voilà. D'accord, donc là nous avons fini toutes nos bouclettes. Là nous avons notre pouce, d'accord, ici. On le laisse, il n'y a pas de souci. Et on vient serrer comme je vous le disais ici. Mais là, on va quand même bien rapprocher nos deux morceaux, nos deux côtés, de façon à minimiser en fait le trou d'espacement. Voilà. Et donc là, pour l'instant, il n'y a plus ni d'augmentation, ni diminution, ni tout ça. Vous allez continuer droit. C'est-à-dire que sur l'envers, comme d'habitude, toutes les mailles à l'envers. Et sur l'endroit, eh bien, la partie bouclette, donc jusque là, jusqu'à votre dernière bouclette, que des bouclettes, voilà, tout simplement. Jersey endroit, que du jersey endroit. Et à chaque fois que vous êtes sur un vert, comme je vous le disais, que des rangs en vert. D'accord? Et vous allez faire ceci sur 10 cm. Parce que là, en fait, si vous mesurez ici, jusqu'à vraiment en bas, vous devez avoir déjà 10 cm. D'accord? Donc, si jamais ce n'est pas le cas, si à tout hasard ce n'est pas le cas, là, ce que vous allez continuer à faire, il faut avoir 20 cm au total. D'accord? Il faut vraiment que votre ouvrage, en partant d'en bas jusqu'en haut de votre main, d'accord? Puisque là, on parle même plus du pouce, on parle vraiment de la main. Il faut avoir 20 cm de total. D'accord? Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve une fois que nous avons nos 20 cm total. Une fois nos 20 cm de hauteur totale atteints, nous allons tricoter nos mailles 2 par 2, d'accord? Et le rang d'après, nous allons simplement rabattre nos mailles. Donc, comme d'habitude, on prend la deuxième, on rejoint la première et on la tricote. Voilà, d'accord? On va faire ceci sur tout notre rang. Donc, je vous laisse faire vos diminutions là, donc les mailles 2 par 2. Et le rang d'après, tout simplement, vous pouvez rabattre toutes vos mailles et couper le fil.
tout simplement. Vous en laissez quand même un morceau pour faire la couture. Mais là, voilà, on arrive vraiment sur la fin de notre moufle. D'accord? Donc vous terminez 2 par 2 et le rang de retour, en fait, bah, vous rabattez tout simplement toutes vos mailles. Voici ce que vous devez obtenir une fois donc tout terminé. D'accord? On voit bien la partie, comme je vous le disais, qui va être la paume de la main. D'accord? Sans bouclette, sans rien. Et la partie avec bouclette, donc qui est le dessus de la main. D'accord? Pour faire l'autre gant, forcément, vous allez faire l'inverse. Puisque là, si on essaye, j'ai pas encore fait la couture, mais c'est pour vous montrer, on passe dans le pouce, donc là, on est sur le dessus de la main, d'accord? Et la partie qui est là, dessous. L'autre main, il faut que ce soit forcément l'inverse, d'accord? Donc pour cela, pour éviter de vous refaire un tutoriel sur la moufle entièrement, cette partie-là, vous allez refaire la même chose. D'accord? C'est simplement les côtes. D'accord? Vous allez refaire exactement la même chose. Quand vous allez arriver sur la partie bouclette et jersey, vous allez donc inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer par les bouclettes, terminer en jersey, vous allez donc démarrer par jersey, finir en bouclette. Et ne pas oublier donc vos augmentations ici. Vous vous souvenez? Il y a une partie augmentée de chaque côté d'une maille et une augmentation qui est toute seule côté jersey. Sur l'autre moufle, vous allez augmenter de chaque côté les 4 fois, mais étant donné que la partie bouclette sera là et la partie jersey de ce côté, ça signifie que pour la dernière augmentation, au lieu de faire vos bouclettes, pas d'augmentation, passer la maille, enfin tricoter la maille et faire votre augmentation après, ben vous ferez le contraire. Vous ferez le jersey, votre augmentation, et vous tricoterez le reste avec vos bouclettes. D'accord? Vous montrez votre pouce pareil, dans le sens jersey et la bouclette. D'accord? Et également, quand on a fini les côtes, d'accord, la petite chose que je tenais quand même à préciser, parce que bon, je vous ai parlé par rapport au pouce qu'on inverse, etc. Mais il y a aussi des diminutions à faire, d'accord? Forcément, elles seront de l'autre côté. Et pour la partie main, d'accord? Donc le pouce, on en a parlé. Pour la partie main, ce sera exactement pareil. C'est ce côté-là, vous démarrerez en jersey et vous ferez vos bouclettes de l'autre côté. Et vous terminerez tout pareil, c'est-à-dire les mailles 2 par 2. D'ailleurs, vous avez remarqué, en faisant les mailles 2 par 2, il vous restait une maille toute seule. C'est pas grave, c'est normal vu qu'on avait un nombre de mailles impair. Donc vous terminerez vos mailles 2 par 2 et vous arrêterez. Et de là, vous devrez obtenir en fait, parce que je l'ai déjà fait du coup, ceci. Voilà. D'accord? On voit bien qu'elles sont en sens inverse. Tout simplement. La main gauche, avec bouclette et jersey ici, et la main droite avec le jersey en premier et les bouclettes, ça c'est mon fil de fin, et les bouclettes après. D'accord? Et là, nous n'avons plus qu'à unir, donc faire la couture de la moufle là, serrer bien comme il faut en haut, donc on commence d'abord par là, d'accord, et on ferme. Ici pareil pour le pouce, on serre bien en haut du doigt et on ferme. Si jamais ça fait un petit trou à la base, on n'hésite pas à serrer un petit peu plus, voilà. Et pour celle-ci pareil, on passe notre fil de façon à bien serrer notre pouce, notre main, nos doigts. Voilà, on fait la couture tout du long. Et ici, pareil, on va serrer nos mailles pour bien serrer notre pouce et on fait la couture tout du long. Et comme je vous dis, si toutefois il y a un petit trou qui reste ici, pas hésiter à faire un petit point supplémentaire. Voilà. Et donc, on aura fait nos 2 moufles. Hop là, ça s'emmêle un petit peu vu que les coutures sont pas faites. Et voilà.
D'accord? Ça fait un peu fouillis, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Donc je vous laisse faire vos coutures comme vous avez l'habitude. D'accord? Comme je vous dis, le conseil personnel que je vous donne, c'est vraiment de commencer par le haut, bien serré au niveau de vos doigts pour descendre sur les côtés. Et le pouce pareil, bien serré au niveau du haut du pouce pour descendre sur le milieu. Voilà. Et on se retrouve dès qu'on a terminé notre couture. Voici ce que l'on obtient une fois nos 2 moufles terminés. Voilà. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire les deux identiques. C'est bien une où on commence les bouclettes et on termine en jersey, et l'autre où on commence en jersey, on termine en bouclette. Voilà. Donc moi je sais que je les aime bien comme ça, elles tiennent super chaud. Et je tenais quand même à vous préciser que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez toujours les couper, d'accord, en serrant bien les nœuds là, d'accord, en serrant bien vos mailles. Vous pouvez toujours les couper pour vraiment faire un effet fourrure, mais elles sont super chaudes. Voilà. Petite précision pendant que j'y pense, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, concernant la laine que j'ai utilisée. Si vous voulez la même que la mienne, c'est tout simplement, hop là, je reprends ma laine. C'est de la Lucie qui vient de chez Ziman. Voilà, hop là. Je ne sais pas si on voit très bien. Enfin, c'est de la Lucie. Elle est composée de 75% d'acrylique et 25% de laine. Voilà, une pelote de 100 grammes fait 200 mètres. Elle est préconisée pour des aiguilles 5,5, pardon. Voilà. Et franchement, elle est super douce. Elle est géniale à travailler. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Et puis, si mon tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne. Et puis, petite précision aussi, les coutures, c'est exactement la même façon de faire que pour les moufles enfants qui sont également sur ma chaîne, en gris. Voilà, c'est le même principe, hein. On ferme en haut, on ferme la pointe du pouce et puis on fait la couture tout le long et tout le long du pouce. Voilà, ça a été vraiment un régal à faire. Éclatez-vous, tricotez, ça passe le temps et puis ça détend, surtout, voilà, quand on aime ça. Allez, je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutos. Bisous bisous, ciao ciao.